Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Je vous souhaite bonjour et bienvenue à tous et à chacun, à ceux qui sont parmi nous pour ce culte d'aujourd'hui. Et donc, vous avez vu le titre du partage que je viens de vous dire. Et donc, la question qui nous est offerte aujourd'hui, c'est « Que faire? Que faire avant que la nuit arrive? » Donc, le verset du jour est dans Jean 9, verset 4, qui nous dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc, c'est un sermon que vous avez peut-être déjà entendu auparavant, puisque je l'ai déjà fait auparavant. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir en reparler encore aujourd'hui, puisque c'est encore un sujet d'actualité. Et donc, on voit vraiment que la nuit va arriver où personne ne pourra travailler. Donc, il faut travailler encore aujourd'hui, puisqu'il fait jour. Mais il faudra comprendre avant tout, qu'est-ce que la nuit? Et qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont accepté l'appel et ceux qui auront refusé l'appel, en fait. Mais avant tout, j'aimerais faire une courte prière avec vous pour entamer ce sujet intéressant au sujet de la nuit. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis en ce matin, pour que nous puissions parler justement de cette nuit que tu nous décris dans Jean 9, verset 4, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous révéler par ce verset et ce que tu veux que nous fassions avant que la nuit arrive, Seigneur. Que faire? Est la question du jour. Puisses-tu nous permettre de comprendre cette question et que nous puissions trouver les réponses dans ta parole que tu nous permets d'avoir entre nos mains à chacun d'entre nous ici présents. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, pour comprendre ce qu'est la nuit, il faut comprendre qu'il pourrait s'agir peut-être de deux nuits. Mais que finalement, ces deux nuits sont qu'une seule nuit. Puisqu'on parle souvent de deux nuits, dans le sens, la nuit peut nous amener au sommeil, à dormir, et la nuit peut nous amener aussi à la fin du temps de grâce. Dans le sens que quand Christ va se retirer du Dieu très saint, en fait, il n'y aura plus de soleil. En fait, il n'y aura plus de grâce pour tous ceux qui voudront en appeler. Et on retrouve ça dans la Bible aussi. Mais la première était, en effet, le retour de Christ, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 2, qui nous dit « Vous saviez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Et là, peut-être, mis en parallèle ici, on peut le mettre en parallèle, en fait, avec 2 Pierre 3, verset 10, qui dit similairement la même chose. Et en fait, on nous dit ici, on sait bien que Christ va revenir comme un larron dans la nuit. Et en fait, ici, l'expression, le larron, on peut le décrire comme un voleur, comme quelqu'un qui vient sans prévenir, en fait. Et il vient dans la nuit, en fait. Il ne vient pas dans le jour. Il vient à un moment où, en fait, les gens sommeillent, où les gens dorment, en fait, normalement. Et pour nous, le retour de Christ ne sera peut-être pas comme un larron, puisque on va savoir quand Jésus va revenir, mais il va être un larron pour nous dans le sens qu'on ne connaîtra jamais la date, en fait. Peu de temps avant, nous allons connaître la date, plus précisément dans la 7e plaie de l'Apocalypse 16, mais tout le temps d'auparavant, nous n'allons jamais pouvoir connaître, en fait, ce que veut nous révéler le Seigneur au sujet de sa date, de son retour, d'un moment précis. Et donc, il faut se préparer justement pour ne pas être surpris quand Christ va venir nous chercher. Et Sœur White nous exprime justement par rapport à cette nuit comme suit. Dans Événements des derniers jours, à la page 175, où elle nous dit « Avant le déluge, lorsque Noé fut entré dans l'arche, Dieu l'enferma à l'intérieur, tandis que les impies furent rejetés à l'extérieur. Mais pendant 7 jours, les gens, ignorant du fait que leur malédiction était arrêtée, persistèrent dans leur vie insouciante à la recherche du plaisir.
et se moquèrent des avertissements concernant le jugement imminent. Il en sera de même, dit le Sauveur, à l'avènement du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, désolé. Sans bruit, furtive comme le voleur de minuit, viendra l'heure décisive qui fixera le destin de chacun et marquera la fin de l'offre de la grâce aux hommes pécheurs. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça dit sans bruit, fictive comme le voleur de minuit, viendra l'heure décisive qui fixera le destin de chacun. Okay? Ici, on nous parle plutôt du temps de grâce, en fait. En fait, le temps de grâce va terminer comme un voleur dans la nuit aussi, en fait. Okay? En fait, Christ va se lever quand Dieu va lui dire, c'en est fait. Nous, on ne le saura pas tant que la première plaie tombe sur la terre. Quand la première plaie tombe sur la terre, on va pouvoir savoir, en fait, par cet événement-là, que Jésus n'est plus dans le sanctuaire céleste. Donc, en fait, ici, on pourrait voir que Jésus revient comme un larron, mais le temps de grâce aussi se termine comme un larron. En fait, ces événements-là sont reliés vraiment au retour de Jésus, en fait, parce que quand Jésus quitte le lieu très saint, c'est pour revenir chercher son peuple. Mais qu'est-ce qui est intéressant à voir ici, c'est que entre le moment de la tombée de la nuit et celui du retour de Jésus, il y aura un temps où le destin de chaque homme aura été fait. OK? Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est dans le sens que quand la nuit est arrivée, quand le temps de grâce est arrivé au temps de Noé, en fait, les 7 jours qui ont suivi ce temps de grâce, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui étaient à l'extérieur ont continué leur vie. Ont continué leur vie dans leur péché. Pourtant, ils ne savaient pas que, en fait, pour eux, c'était terminé, en fait. Mais en fait, on va voir la même chose à la fin des temps. Quand Jésus va se lever, ok, du lieu très saint, il va quitter le lieu très saint, terminer son travail sacerdotal pour revenir chercher son peuple, en fait, les gens sur terre vont continuer leur vie. Pourtant, ça va être rendu la nuit, en fait. Il n'y aura plus de temps, en fait, pour sortir de ce moment-là. Et cette nuit-là, en fait, ça va nous amener vers la venue de Jésus. Mais les gens vont continuer leur vie pendant ces journées-là, sans savoir pourtant que en fait, ils ne pourront plus recevoir cette vie éternelle-là. Ils auront fait leur choix de suivre la bête et son image. Donc, la nuit marque le temps de probation pour chacun et l'avertissement de ceux qui auront accepté l'appel de parler du jugement. Donc, ceux-là auront accepté l'appel, en fait, du message du jugement qu'on retrouve dans le message du premier ange. Et donc, on va voir plus d'informations à ce sujet. On a pu comprendre un peu plus qu'est-ce que la nuit voudrait représenter. En fait, la nuit, ça ne veut pas seulement dire, 8 heures pour certains, 12 heures pour d'autres. En fait, c'est un temps indéterminé. Mais on comprend que la nuit, c'est un moment où, en fait, il faut savoir préparer de jour, en fait. Le jour, c'est le moment de travailler, et la nuit, c'est le moment de se reposer. De comprendre, en fait, de savoir préparer pour cette nuit, en fait. Donc, pour comprendre davantage, j'aimerais lire encore un texte de l'Esprit de prophétie dans Événements des derniers jours, qui nous dit « J'ai reçu des lettres me demandant si j'avais reçu des lumières particulières sur le moment où le temps de probation s'achèvera. Et je réponds toujours que je n'ai que ce message à apporter. Quel message? Il est maintenant opportun de travailler tant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc, on nous rappelle encore cette idée, en fait, du fait que le jour, il faut travailler. C'est le moment opportun, c'est le temps. La nuit, il sera trop tard. Donc, en fait, pour Jésus, dans le temps de grâce, en fait, il n'y a pas en québécois, il n'y a pas un chiffre de nuit, en fait. Il n'y a pas un moment de nuit où on travaille, en fait. Il y a le jour et c'est tout, en fait. On travaille le matin, le midi et le soir. Mais la nuit venue, c'est le temps, en fait, de se reposer de ses œuvres. C'est le temps aussi de marquer un terme à la grâce, en fait. Donc, en fait, tout ce que vous aurez fait au cours de votre vie, au cours de la journée, au cours du temps de grâce, en fait, vous mènera soit vers une nuit éternelle en périssant, ou une nuit éternelle, en fait, vers le retour de Jésus, où vous allez pouvoir voir cette étoile du matin. Vous allez pouvoir voir cette nouvelle journée qui commence, qui en fait votre nouvelle vie en Jésus-Christ, revêtu de gloire. Et là, on peut encore mieux comprendre ce que veut nous révéler cette nuit, en fait.
En fait, il sera au temps de la fin de l'approbation, selon ce qui est écrit dans Daniel 12, verset 1, qui nous dit, Daniel 12, verset 1, dans la version Osterval, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. » Ici, on nous parle de Jésus. « Qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe de nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. » Pourquoi? Parce qu'il va avoir travaillé de jour, œuvré de jour. Et ça dit savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc, on nous parle ici du livre de vie. Donc, quand Jésus se lève, en fait, c'est que la nuit a commencé. En fait, il n'y a plus la place au jugement. On parle ici, il n'y a plus la place pour mettre le jugement en effet. En fait, ici, on met le jugement en effectif, en fait. Le jugement est terminé, maintenant on laisse place au jugement, la colère de Dieu arrive, en fait. Et donc, le Christ reviendra après un certain temps de cette fin, en fait, de jugement. Et comme à l'époque de Noé, on a vu les gens ont continué leur vie pendant 7 jours. Donc, on ne pourrait pas mettre ici en parallèle, en fait, on ne pourra pas mettre ça en 7 jours aujourd'hui, 7 plaies pour 7 jours, peut-être, peut-être pas. On ne pourrait pas mettre non plus ça en 7 ans, comme beaucoup disent. Mais les gens, en fait, vont pas se soucier, en fait, du temps auquel ils vont faire face, de la gravité de la situation, en fait. Parce que s'il n'y a plus de grâce, qu'il n'y a plus de jugement, ça veut dire que les dernières plaies qui vont tomber sur la terre, puisqu'il y a eu d'autres plaies auparavant, on a vu ça ce matin dans l'école du sabbat, dans Apocalypse 9, avec les trompettes, on a appelé ça des plaies dans la parole de Dieu. Mais en fait, les dernières plaies d'Apocalypse 16, c'est les dernières plaies avant le retour de Jésus. Donc, c'est un point de non-retour, en fait. Et en comprenant la nuit, on pourra essayer de comprendre pourquoi on ne peut plus travailler la nuit. Mais on veut juste, c'est quoi au juste le travail? Parce qu'il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ces choses, en fait, comment on pourra faire le travail si on ne sait pas c'est quoi le travail, en fait? Donc, il faut comprendre qu'est-ce que le travail, qu'il faut faire le jour. Et Christ nous envoie pour faire un travail, en fait. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un travail. Quand on devient serviteur de Christ ou disciple du Christ, quand on veut faire partie de l'Église de Christ, être un saint, en fait, on a tous un travail à faire. Et tant qu'il y aura un temps de probation, il y aura un travail à faire. On aura une tâche à accomplir, en fait. Et dans le livre de Sir White, qui nous dit vers un meilleur avenir, elle nous fait un parallèle par rapport à l'ancienne destruction de Jérusalem. Elle nous dit comme suit: « La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu auquel ils auront obstinément résisté leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés, le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans l'époque à laquelle périt l'ancienne Jérusalem. » Donc, qu'est-ce que vécu l'ancienne Jérusalem? En fait, aujourd'hui, ça va être pire encore. Et ça nous fait penser directement à Apocalypse 7, où on nous parle justement que les 4 vents sont retenus tant que le sceau de Dieu n'est pas mis sur le front de tous ses enfants, de tout son peuple. Donc, les 4 vents ont un lien avec ce qu'on vient de lire en ce moment. Parce que quand les 4 vents sont relâchés, en fait, c'est parce que l'Esprit de Dieu sera retiré complètement. Et le monde sera à la merci, en fait, de Satan. Il n'y aura plus, en fait, de l'Esprit de Dieu qui permettra à chacun de pouvoir trouver la grâce. Et comment était déjà l'état dans la nation juive? Parce qu'on nous parle de l'ancienne Jérusalem. Donc, il faut comprendre, en fait, ce qui nous est dit ici. Qu'est-ce que la nation, comment était la nation juive pour qu'aujourd'hui, les nations soient encore plus terribles que celle-ci? Pour que, justement, la colère de Dieu soit plus terrible encore. Et Sir White nous exprime encore dans un autre passage de la tragédie des siècles à la page
21, l'heure de la grâce et du pardon s'envolait rapidement. La coupe de la colère de Dieu, si longtemps différée, était presque pleine. Les sombres nuages que des siècles d'apostasie et de révolte avaient accumulés, alors gros de menaces, allaient quoi? Éclater sur la nation coupable. Donc ici, on nous parle vraiment de la nation juive. Okay? Ça dit les sombres nuages que des siècles d'apostasie et de révolte avaient accumulés, alors gros de menaces allaient éclater sur la nation. Donc, on comprend que, en fait, c'est l'apostasie, okay, et la révolte, ces deux choses-là, okay, vont faire en sorte que la grâce et le pardon, en fait, ne pourront plus avoir lieu. Et c'est là que Dieu nous dit que sa coupe déborde, en fait. La coupe des siècles durant d'apostasie, des siècles durant de révolte. Okay? Et pourtant, le temps était plus court qu'à l'époque des Juifs. Okay? La nation juive a duré presque 4000 ans, okay? Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, on a moins de 2000 ans, un peu plus en fait que 2000 ans. Okay? On parle depuis Jésus-Christ. Et pourtant, l'apostasie et la révolte est encore plus grande que la nation juive. Parce que ça nous dit ici que le châtiment sera plus terrible encore que la destruction de Jérusalem. Et donc, quand la porte de probation se ferme, en fait, le travail n'est plus nécessaire. Parce que, justement, il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de pardon. Et Satan va se déchaîner sur les hommes qui n'auront pas reçu la marque de Dieu, ou le sceau de Dieu, parce que c'est le même terme, en fait, même signification. Et c'est là qu'on peut mettre en liaison ce passage de l'Apocalypse 22, verset 11, qui nous dit « Celui qui est injuste restera encore injuste. Celui qui est souillé se souillera encore. Celui qui est juste deviendra plus juste encore. Celui qui est saint se sanctifiera encore davantage. » Et entre crochets, c'est des termes que j'ai rajoutés pour que ça marche avec la continuation du sermon. Et donc, on voit ici, en fait, que le fait qu'il n'y ait plus de pardon, le fait qu'il n'y ait plus de grâce, en fait, la route que vous aurez choisie, vous allez continuer, en fait, sans aucun retour, en fait. Vous ne pourrez pas, en fait, retourner en arrière pour corriger. En fait, celui qui aura choisi la voie de l'injustice va aller encore de plus en plus juste. Celui qui aura décidé de choisir la voie de la souillure deviendra encore plus souillé, en fait. Et celui qui est juste deviendra encore plus juste. Et celui qui est saint sera encore plus saint. Donc, il va encore se sanctifier. Donc, on a deux choix à prendre. Soit le champ du bien, le choix du mal, en fait. On choisit soit de travailler le jour ou de ne pas travailler le jour. Et donc, d'arriver au temps de la nuit, en fait, et qu'on aura récolté ce que l'on aura semé, en fait. Il faut donc se poser comme question. Comment celui qui est injuste sera plus injuste? Et pourquoi celui qui est saint deviendra encore plus saint? Et ça nous rappelle encore Noé. N'oubliez pas, ceux qui étaient à l'extérieur étaient injustes. Mais quand la porte s'est fermée, est-ce qu'ils se sont posé des questions? Pourquoi moi je suis à l'extérieur, eux sont à l'intérieur? Non! C'était des gens injustes. Ils ont continué leur vie sans se poser de questions. Et ceux qui étaient à l'intérieur ont continué à se sanctifier. Ont continué à être justes. Et en fait, ce parallèle important de l'époque de Noé devrait être aussi aujourd'hui, en fait. On devrait voir la même chose, en fait, aujourd'hui. Et j'aimerais lire un autre texte de la Sermon du Seigneur dans Conseil à l'Église à la page 49, qui est un très bon livre, qui nous dit « Nous sommes au seuil du temps de détresse, et des difficultés à peine soupçonnées sont devant nous. » Ça dit à peine soupçonnées, donc on ne sait même pas à quoi s'attendre, en fait. Un pouvoir diabolique pousse les hommes à faire la guerre au ciel. Ils se joignent à Satan pour tenter d'anéantir la loi de Dieu. Ils ressemblent de plus en plus aux contemporains de Noé, emportés par le déluge, et aux habitants de Sodome, consumés par le feu du ciel.
Les puissances infernales sont à l'œuvre pour détourner les esprits des réalités éternelles. Ça dit, là, c'est le point important. L'ennemi a organisé les choses de manière à favoriser ses propres desseins. Donc, ça dit, l'ennemi a organisé les choses de manière à favoriser ses propres desseins. Et là, ça nous dit, affaires, sport, mode, voilà ce qui occupe les hommes et les femmes. Et en fait, en nous préoccupant de ces choses-là, on oublie en fait de faire le travail. Les plaisirs et les mauvaises lectures faussent le jugement. Et aujourd'hui, on pourrait élargir, en fait, les plaisirs et les mauvaises lectures, les mauvaises choses qu'on met devant nos yeux, les mauvaises choses qu'on met dans nos oreilles aussi. On parle de la musique, de tout ce qu'on met devant nos yeux, qui passe à la télé, en fait, qui passe, peu importe, on comprend ici. Mais on nous dit bien, les plaisirs et les mauvaises lectures faussent le jugement. Okay? Ça veut dire qu'il y a des bonnes lectures. Okay? Ça a précisé c'est mauvaise lecture. Donc, il faut étudier en fait ce qu'on lit. Ça nous dit, dans le chemin qui conduit à la perdition se trouve une longue procession. Est-ce que vous savez c'est quoi une procession? C'est quelque chose de très bien organisé qui va vers un but précis. Okay? On pourrait parler d'une procession qui va vers l'église en fait. Ça veut dire qu'il y a une grande file de personnes en fait qui suivent l'affaire, qui suivent les modes, qui suivent les sports, qui suivent les plaisirs du monde, qui suivent les mauvaises lectures, les mauvais regards en fait. Écoute les mauvaises choses, lis les mauvaises choses, regarde les mauvaises choses, et ça fausse le jugement, et ça fait en fait qu'on ne peut plus faire le travail qu'on doit avoir dans notre vie. Ça dit le monde rempli de violence, livré à la débauche et à l'ivrognerie, est en train de convertir l'Église. Et ça, c'est très problématique, et on voit les résultats dans l'Église aujourd'hui. La loi de Dieu, cette règle de la justice est considérée comme abolie. Et même si l'Église adventiste dit accepter la loi de Dieu, dit suivre la loi de Dieu, en fait, ça veut-tu dire qu'ils la suivent réellement? Croire à la loi de Dieu et suivre la loi de Dieu, c'est pas la même chose en fait. Et si l'Église suivrait la loi de Dieu, croirait vraiment à la loi de Dieu, écouterait l'appel de Dieu par rapport à cette loi, en fait, il ne s'affilierait pas, en fait, avec le monde par rapport au sport. On retrouve des bannières de l'Église adventiste sur différentes équipes de sport. On retrouve l'Église adventiste dans les affaires. OK? Sur World Trade Center, en fait, en train de mettre des actions pour différentes compagnies qu'on ne connaît pas. Ils font affaire avec des compagnies d'alcool, des compagnies d'armes. Auparavant, peut-être plus aujourd'hui, mais auparavant. Ils font affaire avec des casinos, avec des hôpitaux qui acceptent l'avortement, promouvoient le vaccin, en fait. On pourrait continuer, mais est-ce que, en fait, ils suivent la loi de Dieu? Non, parce que ça fausse leur jugement, justement. Et s'ils suivraient la loi de Dieu, en fait, la loi de Dieu, c'est quoi? La règle de la justice. Ici, c'est la règle de la justice. En fait, c'est l'inverse du fait de fausser le jugement. Donc, ça veut dire que l'Église vraiment croit que la loi de Dieu est abolie. Sinon, en fait, ils ne participeraient pas dans ces choses-là. Justement, à cause qu'ils ont participé dans ces choses-là, leur jugement est faussé. Et maintenant, ils rendent la loi de Dieu caduque. Même s'ils disent, ils croient en fait. Je peux croire en quelque chose, mais pas le pratiquer. Mais en fait, je ne crois pas vraiment ce que je crois en fait. Je ne pratique pas vraiment ce que je crois. Et donc, ce que je crois vient à ne pas le croire en fait. Et ça, c'est des choses qu'on doit comprendre pendant qu'il est jour, pas pendant qu'il est nuit. Et en ce moment, Satan essaie de détruire l'Église justement par ces choses. Parce que si la loi de Dieu est méprisée, si la loi de Dieu est mise de côté, abolie, en fait, là commence le faux jugement. Là, on commence à perdre la justice que Dieu nous a donnée. Et en fait, ça va commencer à toucher nos doctrines, ça va commencer à toucher les principes bibliques, ça va commencer à toucher notre vie pratique, nos choix de vie en fait. Et on va commencer à marcher selon ce que le monde nous dit. Et là, on va se retrouver peut-être dans le camp qui est à l'extérieur de cette arche.
Et on nous dit dans Apocalypse 18, l'Église est devenue un repère de oiseaux impurs, un repère de démons. Ces oiseaux impurs sont prêts à détruire la loi de Dieu à tout prix. Parce que c'est la seule justice auquel le peuple peut s'accrocher. Il n'y a aucune justice qui est meilleure que celle de la loi de Dieu. C'est la seule justice qui est digne d'être respectée, digne d'être honorée, d'être acceptée, d'être pratiquée, méditée, lue. En fait, c'est quelque chose qu'on devrait comprendre, connaître, en fait, parfaitement dans notre tête. Et la seule façon de pouvoir connaître ces choses-là par cœur, c'est justement par l'Esprit de Christ. C'est Christ qui va pouvoir nous permettre de marcher selon la loi, et de marcher avec la loi plutôt, et de marcher par la foi en avançant vers la vérité toujours plus. Parce qu'il n'y a aucune autre forme de justice qui est aussi pure que celle de Dieu. Et si Dieu nous la donne, c'est parce qu'elle est bonne et juste. Et c'est Paul qui l'a dit. La loi est bonne et juste. Mais on n'est plus sauvé par la loi, mais on est sauvé par la foi. Et ça ne rend pas la loi caduque. Parce que si ça rend la loi caduque, en fait, sur quelle justice on va fonder notre vie? Sur quelle morale on va fonder notre vie? Sur la morale du monde ou sur la morale de la Bible? Mais sans loi, il n'y a aucune morale, en fait. C'est la loi qui rend le chrétien c'est la loi, justement, qui rend le chrétien moral, qui rend le chrétien plus proche de Christ. Et en fait, c'est la papauté qui a commencé ce processus de destruction de la loi. Déjà en changeant ses commandements, mais en disant justement que la loi est inutile. C'est seulement l'Église qui sauve. En fait, la loi, c'est rendu l'Église, en fait. C'est l'Église qui dicte aux gens quoi faire et ne pas faire. Et si l'Église, en fait, est corrompue, est un repère de oiseaux impurs, mais en fait, l'Église vous dicte de suivre le monde. Mais il faut vouloir faire partie de ce petit troupeau, de ce reste, comme dit dans Marc 13, versets 35 et 36, qui nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. » Encore cette idée du voleur qui vient. Ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrive tout à coup, il ne vous trouve endormi. Ici, on nous met en parallèle avec plein de versets. Ce voleur qui va venir, on ne sait pas quand. Cette idée aussi des vierges. Des vierges, justement, qui vont dormir. Et une qui va être prête, justement, à accepter Jésus, à suivre Jésus. Et pourquoi? Parce qu'ils auront travaillé, œuvré le jour. Ils auront été prêtes le jour. Il nous faut donc chaque jour veiller à notre salut. Veiller à la justice de Dieu. Et ça, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous rendre meilleurs, c'est pas pour que nous soyons nous-mêmes, on dit, on veut être une bonne personne devant Dieu, mais en fait, c'est parce que Jésus-Christ nous dit de faire ça. C'est parce qu'on aime Jésus-Christ. On aime tellement Jésus-Christ qu'on veut suivre aussi ce que Dieu nous dit. Parce que Jésus-Christ nous a dit, j'ai un seul Père, et c'est Dieu. Donc moi aussi, je veux avoir ce seul Père, je veux avoir ce Dieu. Je veux accepter ce Dieu. Et ce Dieu dit, je vais vous accepter quand vous serez saints. Donc, si Dieu est saint, soyez saints. Et Christ nous dit, puisque Christ était, en fait, c'est notre exemple, en fait, mais Christ nous montre, en fait, que si nous recherchons, premièrement, le royaume des cieux, tout nous sera donné. Donc, si on recherche à faire partie du royaume des cieux, nous recherchons à être saints comme Dieu est saint, en fait, nous n'allons pas être trouvés légers dans la balance du jugement. Il nous faut donc faire les œuvres de Christ. Rechercher la foi de Christ. Et donc, il faut parler justement du jour, en fait. On n'a pas parlé encore du jour. On a parlé vraiment on a un peu parlé des mauvaises œuvres, de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais maintenant, il faut voir le jour, en fait, de quoi il est question. Et en fait, notre morphologie, en fait, la biologie de l'être humain nous montre vraiment que, en fait, le soleil est là justement pour travailler. Quand le soleil n'est plus présent, vraiment, notre corps veut se reposer. C'est un moment de repos.
en fait. Et notre corps est fait en sorte que ce cycle de vie, en fait, ne doit pas être défait. Si on détruit ce cycle de vie, en fait, on détruit notre corps. Et là, ça peut nous apporter des maladies, justement. Et des problèmes de santé. Donc, en fait, juste notre système, comment notre système est fait, ces choses nous montrent vraiment que la Bible s'est basée aussi sur ces choses, en fait. Dieu a tout fait en sorte pour que nous puissions comprendre facilement, en fait. Et je fais ce parallèle-là, en fait, avec le fait que Christ nous demande d'œuvrer le jour parce que la nuit est trop tard. C'est parce que c'est le temps de se reposer. C'est plus le temps de travailler, en fait. Tout ce qui doit être fait le jour doit être accompli le jour. Et il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, « Car ceux qui dorment, c'est juste ce qui est écrit, car ceux qui dorment veulent dormir. Non, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. » Donc, il nous faut être parmi ceux qui dorment la nuit et travaillent le jour. Être parmi ceux qui se reposent de leur œuvre la nuit, en fait. Qui ont les résultats la nuit et non pas le lendemain matin, en fait. Parce que Christ nous dit, quand la nuit arrivera, il faut être prêt. Et après le temps de probation, il n'est plus le temps de veiller à notre salut. C'est plus le temps de veiller aux œuvres de Christ. Mais aujourd'hui, c'est le temps de veiller. C'est le temps d'œuvrer, le temps qu'il fait jour, à notre salut, mais aussi au message qui doit être fait, au travail qui doit être fait. Et pour ce travail, Christ nous demande bien quelque chose. Sinon, si Christ nous disait de faire une œuvre sans pourtant nous décrire quelle est cette œuvre, en fait, ça n'aurait aucun but, en fait, de nous dire ces choses. Mais dans Romains 13, verset 12, il nous est dit, « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. » Donc, on a des armes de lumière. OK? Il y a des œuvres de ténèbres. Il faut se délaisser de ces œuvres de ténèbres. Donc, j'aimerais mettre en parallèle un autre texte pour mieux comprendre en fait ce qui nous est dit ici. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 6 nous dit « Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc ici, on nous parle vraiment ici de quelque chose. La nuit, si on n'a rien fait le jour, on va dormir la nuit sans vraiment comprendre. On va dormir comme si rien n'était. On va même œuvrer la nuit, travailler la nuit. Mais en fait, ici, on nous dit que quand on travaille le jour, c'est pour justement... N'oubliez pas, c'est un contexte spirituel. Je mélange un peu les deux pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais dans le contexte spirituel, c'est qu'il y a un temps pour travailler. Et quand le temps sera terminé, quand la nuit va arriver, en fait, si on n'aura rien fait le jour, la nuit, on va sommeiller, on va être ivre, en fait. On va sommeiller, on va dormir, parce qu'on n'aura rien fait. Mais le jour nous prépare à la nuit. Le jour nous prépare. En fait, le jour a pour but que nous soyons sobres et que nous puissions veiller la nuit. Dans le fond, pour que nous puissions être aptes, dans le fond. C'est un peu comme quelque chose qui va nous donner une force, une puissance, en fait. Le jour a comme but de nous donner une puissance assez forte pour que nous puissions résister, pour que nous puissions subsister à ses plaies, justement. Et on peut parler du sceau de Dieu, justement, qui va venir compléter, justement, les œuvres que nous aurons faites le jour. Mais il nous est dit ici, soyez des enfants de la lumière, avec les armes de lumière. En fait, la nuit représente les ténèbres, autant littérales que spirituelles, on comprend cette idée, tandis que le jour représente la lumière. Et justement, les armes de lumière, on ne peut pas les obtenir dans la nuit, en fait. On peut seulement les obtenir le jour. Donc, il faut travailler le jour pour obtenir ces armes, en fait. Parce que la nuit sera trop tard, en fait, pour obtenir ces choses. Si on veut essayer la nuit, vous pouvez essayer. Vous allez seulement obtenir les œuvres des ténèbres. Et
qu'est-ce que Paul nous a dit? Il nous a dit de ne pas justement prendre ses œuvres, de ne pas prendre part de ses œuvres. Et il y a un texte dans la Bible où on nous parle de ces armes. Éphésiens 6, 13 à 18, où j'ai pu déjà en parler en détail de ces choses, dans l'armure du chrétien pour combattre le dragon. Il nous a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas une, mais pas deux, mais toutes les armes. Afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est la nuit. C'est un peu un jeu de mots. Le mauvais jour, c'est la nuit. Il faut être prête, sobre. Et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc ferme. Avec quoi? À nos reins. Une ceinture de la vérité. Avec la cuirasse de la justice. Avec les pieds du zèle pour l'évangile de paix. Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi. Par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, les œuvres des ténèbres ne pourront pas nous atteindre par ce bouclier, à cause de ce bouclier. Mais il nous manque quelque chose, le casque du salut. Mais il nous reste aussi une épée, il faut attaquer aussi. Il nous reste l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priant en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance. La Bible nous dit la persévérance des saints. Et priant pour tous les saints. Donc, la Bible en fait englobe toutes ces choses. Et c'est important de bien comprendre ces choses. C'est très important. Et ça nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Les armes du jour. Parce que la nuit approche. La nuit approche où que ceux qui seront ivrognes, en fait, vont se réveiller. Ceux qui voudront dormir, dormiront. Nous, en fait, il faut veiller à ces choses. Et en fait, ceux qui seront dans la nuit, c'est ceux qui auront décidé les plaisirs de la chair, en fait. Mais nous, on veut quoi? On veut aller vers Christ. On veut suivre celui qui est saint pour que nous puissions aussi être saints. Et comme la Bible nous dit, celui qui est saint se sanctifiera encore. Mais pour ça, il nous faut la vérité, il nous faut la justice, le zèle, la foi, le salut et l'Esprit de Dieu. Et ces choses-là, en fait, là, vous vous dites, OK, c'est 7, 8 choses, c'est beaucoup de choses, mais en fait, ces choses-là, quand on accepte Christ, on les a toutes, en fait. Ou on recherche à toutes les avoir. Donc, c'est une œuvre d'une vie, mais on peut les avoir, en fait. La foi, le salut, le zèle, la justice, l'Esprit de Dieu et la vérité. Ce sont des choses, en fait, qui sont plus simples que qu'est-ce que vous pensez, en fait. Quand on veut suivre le Christ, en fait, c'est vraiment facile de pouvoir les obtenir. Si on suit la ligne droite que Christ nous a demandée, par la prière, en fait, nous pourrons tout obtenir. Et en parlant de ceux qui sont enivrés, en fait, eux qui vont être ivres, ça ne vous fait pas penser à un texte où on nous dit qu'ils se seront enivrés? Apocalypse 17, versets 1 et 2. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle, quoi? Les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Donc, tous ceux, en fait, qui n'auront pas veillé au jour, qui ne seront pas préparés le jour, en fait, ils vont être enivrés. Et la nuit va arriver, ils vont être ivres, ils vont continuer leur vie de péché dans le péché sans rechercher, sans comprendre, en fait, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. En fait, si on ne suit pas le Christ, si on ne veut pas faire les œuvres de Christ, se détacher des œuvres des ténèbres, on sera tout de suite dans la voie de cette papauté, dans cette prostitution. On sera tout de suite ivre, en fait. On s'en va. Ils vont aller vers cette ivresse spirituelle. Puis ce sera aussi physique, sûrement, dans le sens que ça va toucher leur corps aussi, leur santé. Mais il n'a pas dit quelques personnes. Il a dit tous les habitants de la terre. Donc, il y aura certainement 2 camps. Et pour comprendre davantage tout cela, pour comprendre pourquoi ces gens sont enivrés du vin de sa prostitution,
C'est quoi au juste ce vin? C'est un mélange qui enivre. Message choisi, volume 2, à la page 77 et 78. Quelle joie exubérante Satan n'éprouverait-il pas s'il pouvait diffuser le message selon lequel le message divin s'applique justement au seul peuple de Dieu que Dieu a constitué dépositaire de sa loi. Le vin de Babylone consiste à exalter le faux sabbat au-dessus de celui que le Seigneur Jéhovah a béni et sanctifié pour l'usage des hommes. C'est aussi la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ces hérésies apparentées avec la réjection de la vérité font de l'Église une Babylone. Roi, gouverneur, marchand, maître de la religion forment un groupe corrompu. C'est pas marqué 8 groupes, c'est marqué un groupe corrompu. Donc, il y a un groupe corrompu et il y a un groupe qui n'est pas corrompu. Il y a une église, Babylone, il y a une église, l'église de Christ. Et ça, on verra ça dans le séminaire de la semaine prochaine, le samedi, du 29 et 30 mai, où nous allons voir justement quelle est cette église du Christ qui sera détachée de Babylone. Et là, on comprend mieux le vin, en fait. C'est l'hérésie, en fait. C'est la réjection de la vérité. Donc, ça veut dire que la personne a peut-être détaché une partie de son armure. Il s'est dit, « Oh, j'ai pas besoin des ailes, j'enlève le zèle. » Puis après ça, il a décidé, « Ah, j'ai pas besoin d'épée, j'ai pas besoin de bouclier, de casque, de ceinture, de cuirasse. » Puis après ça, il est tombé dans Babylone. Et il y aurait plusieurs doctrines, justement. On peut parler de l'immortalité de l'âme, on peut parler de la sanctification du dimanche, de l'acceptation de la Trinité, justement, qui est un point central dans la foi catholique, mais à cette heure, dans la foi protestante, en fait, dans la plupart des religions d'aujourd'hui, des dénominations d'aujourd'hui. Et en fait, ces églises-là sont ivres de sa prostitution. Et on voit justement les œuvres des ténèbres qu'ils font. On voit justement qu'est-ce qu'on a pu lire tantôt. Le fait qu'ils se sont associés au monde, ça a pu donner une église corrompue. Mais avec cette prostitution, justement, on a pu voir cette chute morale. La réjection de la vérité mène à une chute morale. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la loi de Dieu. Et sans la loi de Dieu, il n'y a plus de justice. Mais s'il n'y a plus de justice, il y a une chute morale. Et là, on est enivré. Et si on est enivré, on ne peut plus veiller la nuit, en fait. On est obligé de sommeiller la nuit, de dormir, ou de continuer notre œuvre sans comprendre vraiment qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et là, on ne peut plus faire les œuvres de celui qui nous a envoyés. Même le jour, en fait, on ne pourra plus faire les œuvres, à moins qu'on se détache de cette ivresse. Et ce qui sera le plus triste, c'est pas seulement ça, mais ce sera le moment où les nations vont retrouver leur lucidité, en fait. On a dit dans la tragédie des siècles, les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, s'accusent mutuellement de s'être entraînées à la perdition. Mais toutes s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. Et on peut comprendre, on a lu plus haut, sur quoi? Je vais répéter le petit terme qu'on a lu plus haut. Roi, gouverneur, marchand, maître de religion forment un groupe corrompu. On n'a pas parlé du peuple, enfin, on a parlé des dirigeants. Ils forment un groupe corrompu et qui va corrompre le peuple, les gens. Ben, les foules ici vont rejeter la faute sur les ministres infidèles. Les ministres infidèles ont fait quoi? Ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Et dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Les foules furieuses disent quoi? Nous sommes perdus et c'est vous qui en êtes la cause. Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mains même qui les couronnaient de laurier sont les premiers à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Partout où on ne voit que bataille et carnage. Donc en fait, ici, ça nous rappelle déjà cette idée de cette sixième plaie, justement.
l'Euphrate qui va se dessécher. Les foules, les nations, les peuples vont se déverser plutôt vers eux, en fait. Et ça nous dit, ce piège pourrait même séduire les élus. Donc, quand on a vu tout à l'heure que ça serait plus terrible encore que, on parle de Satan ici, quand l'Esprit sera retiré, Satan va faire des choses qui seront plus terribles encore que la chute de Jérusalem. Mais en fait, ici, ça nous dit vraiment que les élus pourraient même être, séduits. Et il y a un grand danger pour tout le monde, en fait. Surtout pour ceux qui se disent le peuple de Dieu et qui pourtant ne mettent pas leur talent à son service, ne mettent pas leur effort à son service, ne mettent pas, en fait, leur vie directement avec Dieu, en fait. Ne mettent pas leur vie selon les principes que Dieu nous a érigés, en fait. Et on nous parle plus haut, justement, de ces mauvaises lectures, ces mauvaises choses, ces plaisirs, c'est le sport, toutes ces choses-là, en fait. Tout, en fait, aujourd'hui, on pourrait mettre plus large que qu'est-ce que la servante du Seigneur nous a dit. Mais en fait, toutes ces choses qui nous amènent à détourner le regard et à fausser notre jugement, on devrait les éliminer de notre vie, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des choses aujourd'hui que l'homme fait qui est mal, en fait. L'informatique en tant que telle, ou la technologie, n'est pas quelque chose de mal, mais on pourrait l'utiliser pour, justement, fausser notre jugement, faire quelque chose qui est mal. Même la lecture, Sœur White nous parle de mauvaises lectures, on pourrait lire quelque chose qui nous apporte à fausser notre jugement, à nous détacher de cette justice que Dieu nous a donnée, nous a permis d'avoir justement par sa loi. Et j'aimerais lire Conseil à l'Église, à la page 49, même page que tout à l'heure. J'aimerais lire tout d'abord Luc 9, verset 52, puisque la Bible nous décrit comme suit. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et maintenant, Conseil à l'Église, à la page 49. « Lorsque les hommes mettent leur énergie au service de Dieu, leurs talents s'accroissent, leurs facultés se développent. Ils sont revêtus de la sagesse céleste pour amener au salut ceux qui se perdent. Mais si les membres d'Église ne se soucient pas de s'acquitter de leurs devoirs envers leurs semblables, ok, c'est quoi leur devoir? Matthieu 28, versets 18 et 19, qui nous dit, ok, qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Faites de tous les peuples, de toute nation, de toute langue, des disciples. En fait, si on ne recherche pas à propager le message, qui est en fait une œuvre que tout chrétien devrait faire, on va lire ici qu'est-ce qu'il nous dit. Comment peuvent-ils s'attendre à recevoir le trésor du ciel? S'ils ne recherchent pas, premièrement, le royaume de Dieu, comment peuvent-ils recevoir le trésor du ciel? Lorsque ceux qui se disent chrétiens ne voient plus la responsabilité qui leur incombe d'éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres. Lorsqu'ils cessent de communiquer la grâce et la connaissance de la parole, ils deviennent moins clairvoyants et n'apprécient plus les richesses du don céleste et n'en connaissent plus la valeur. Ils ne voient pas la nécessité d'en faire part à d'autres. Et justement, en délaissant la loi de Dieu, en délaissant Jésus-Christ dans notre vie, parce que quand on délaisse la loi de Dieu, ça nous amène à une fausse justice, à accepter les plaisirs mondains, et de là, on se détache de Christ, on n'accepte plus notre travail en tant que chrétien, on délaisse l'Esprit de Dieu, on ne voit plus justement la valeur des choses, et c'est là justement que quand on voudra parler de la parole de Dieu, on aura un mauvais jugement. Peut-être on aura même délaissé la vérité. Et en fait, on amène ces gens seulement à changer de doctrine, mais ils restent toujours dans Babylone, en fait. Et ceux qui travaillent pour le Christ, mais qui regardent en arrière, justement, qui délaissent le travail de Christ, ils ne voient plus la nécessité de faire partie du troupeau du Seigneur. Ils sont dans la voie pour justement préparer le chantier pour les autres et qu'ils regardent en arrière et délaissent ce chantier, en fait, ils arrêtent de veiller, justement pour s'enivrer de plus en plus. Et ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas chuter. On peut chuter. On peut peut-être détourner le regard, prier Dieu et revenir.
Mais il y aura un moment où que la grâce n'aura plus en fait. Et à ce moment-là, il faudra être prête. Et justement, bientôt la vérité va triompher dans la gloire. Quand le 4e ange viendra, la vérité va triompher dans la gloire. Le message va pouvoir être prêché à tous et à chacun. Et ce sera le moment final de prendre une décision. Et justement, le temps est court. La nuit vient où nul ne peut travailler. Et la question du jour, c'était « Que faire ?» En fait, que ceux qui se réjouissent dans la lumière de la vérité se pressent de la communiquer aux autres. Et le Seigneur demande quoi? Qui enverrai-je? Ceux qui désirent se sacrifier par amour pour la vérité doivent répondre maintenant « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Et en fait, quand on dit « Me voici, Seigneur, envoie-moi », c'est par la prière. Quand on prie, on dit « Dieu dirige ma vie. Que ton esprit soit en moi. » Ça nous dit « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » C'est-à-dire, on se laisse guider par l'esprit. Et on a vu Paul faire ça, en fait. Qu'est-ce qu'on voyait déjà? L'Esprit lui avait dit que s'il irait à Jérusalem, il serait mis en prison. Et l'Esprit lui guidait où aller, quoi faire. Et Paul, c'est un très bon exemple, justement, puisque c'est un des principaux on pourrait dire, personnages, acteurs bibliques, justement, qu'on retrouve dans la Bible. C'est le plus principal, en fait. On retrouve majoritairement ses écrits dans la parole. Donc, on doit justement prendre son exemple. Et après avoir suivi la bête, le dragon et le faux prophète, ces gens, en fait, vont se rendre compte qu'ils ont été leurrés. Mais, le fait qu'il fait nuit, il sera trop tard. Pour se repentir, mais aussi pour faire les œuvres du Seigneur. La porte est fermée et les plaies sont commencées. Et c'est là que c'est douloureux peut-être pour nous de voir ces gens-là, quand le moment sera venu, justement, qui voudront peut-être retourner en arrière, qui voudront regarder la charrue en arrière, peut-être. Peut-être qu'ils n'ont jamais commencé, mais ils auront connu le message. Ils auront pu faire la décision. Est-ce que j'embarque dans ce chemin-là pour préparer la voie ou non? Donc, il faut faire un choix. Et surtout pas à la dernière minute. Dès que vous avez la connaissance, faites un choix. Vous avez le choix dès maintenant, faites le choix. Vous êtes en connaissance de cause, faites le choix. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Et ça nous dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit viendra où personne ne pourra travailler. Il faut donc faire le choix de suivre justement cette alliance que Satan prévoit de faire et qui est en train de former, ou de suivre Dieu, notre Père céleste, et de suivre son Fils unique engendré, l'agneau de Dieu, celui qui nous mènera vers la vie éternelle, celui qui vous permettra de voir les trésors du ciel, comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réclamer ces trésors du ciel? Et donc, c'est l'appel de Christ à vous aujourd'hui. Et la question, si vous vous rappelez, c'est la nuit arrive. Ben, en fait, la nuit est arrivée. La nuit va arriver bientôt. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, c'est un appel pour chacun d'entre vous. Vous former dans la prière et dans le jeûne s'il le faut pour justement prendre le choix, prendre le bon choix pour que Dieu puisse continuer de vous éclairer vers la vérité et pour que vous soyez non seulement saints, mais que vous puissiez vous sanctifier et que vous ne soyez pas seulement justes, mais que vous pouviez vous justifier davantage. Je vous dis donc que Dieu vous bénisse et Amen. Je vais donc conclure par une prière avant de faire le chant de fermeture. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de cette parole que tu nous montres. La nuit arrive bientôt, où que nous ne pourrons plus justement travailler. Donc, puisses-tu nous donner le goût, nous donner la force, le courage, la sagesse, nous donner ces armes de lumière. Cette vérité, ce zèle, c'est tout le reste, Seigneur, dans Éphésiens que nous avons pu voir, pour que nous puissions avancer avec toi, pour que nous puissions être prêts, sobres, que nous puissions veiller
quand la nuit arrivera, Seigneur. Puisses-tu nous donner ces choses-là à tous ceux et celles qui le désirent, Seigneur, qui recherchent. Et que nous puissions trouver la réponse à cette question, que faire? Quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pour qu'un peuple puisse être formé, Seigneur, pour que, justement, le message du 4e ange puisse être glorieux, Seigneur. Dès maintenant, nous pouvons réclamer cet esprit que tu nous promets, Seigneur. Et la servante du Seigneur nous montre que chaque jour, nous devons demander de ton esprit. Comme Christ, chaque jour, demandait de recevoir l'esprit de son Père et qu'il a pu l'obtenir, Seigneur. Donc, donne-nous aussi ce courage, cette demande de prière pour que nous puissions chaque jour rechercher justement à être revêtus de ces armes de lumière pour que nous puissions avancer avec toi et que nous puissions dire « Seigneur, Seigneur, je me donne à toi, je me livre à toi, je suis prêt. » Donc, je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.